Radio Maria Libreville 99 FM vous présente l'homélie du dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous adresse un message d'espérance. Elle vient nous rappeler la présence de Dieu et son amour inconditionnel pour nous. À travers les prophètes d'autrefois et même ceux d'aujourd'hui, c'est lui, notre Dieu, qui nous rejoint et qui nous parle. Son unique souci, c'est de sauver tous les hommes. C'est de sauver toute l'humanité. C'est cette bonne nouvelle que nous trouvons tout au long de l'Ancien Testament, en particulier dans la première lecture de ce jour. Cette lecture nous ramène à la fin de la vie de Moïse. Avant de mourir, il promet à Israël qu'il ne l'abandonnerait pas. Il va continuer à le guider et à l'enseigner, même après sa disparition. À travers Moïse, c'est Yahvé lui-même qui s'engage. Nous l'avons entendu, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Oui, frères et sœurs, plus tard, l'Église reprendra ces paroles à son compte, en les appliquant à Jésus. L'apôtre Pierre comprendra que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ nous ouvrent à la vie éternelle. C'est pourquoi notre réponse doit être une attitude d'écoute et d'accueil, comme nous le recommande le psaume 94, que nous méditons en ce jour. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Car nous devons le savoir, frères et sœurs, Dieu se fait proche d'abord par sa parole, comme nous le dit l'apôtre Jean dans son évangile. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Frères et sœurs, le Seigneur comprend notre soif de Dieu, notre soif de vivre avec lui. Il répond donc à Moïse, « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je leur prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas ces paroles, moi-même, je lui en demanderai compte. » Oui, frères et sœurs, Dieu notre Père a accompli cette promesse en la personne de Jésus-Christ. En lui, désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu, vivre avec Dieu, car en Jésus,
Dieu est un homme comme nous. Il est né comme nous. Il a grandi comme nous, avec les épreuves et les difficultés liées à notre humanité, à l'exception du péché. Dieu est venu habiter au milieu de nous pour que chacun de nous puisse entrer en communion avec lui. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ est le Dieu au milieu des hommes. Il est l'Emmanuel. C'est pourquoi nous découvrons dans l'Évangile qu'il enseigne en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Les scribes comme les pharisiens et les docteurs de la loi, lorsqu'ils enseignaient, ils répétaient les paroles et les enseignements d'un autre, un rabbin. Jésus apporte une nouveauté, un enseignement nouveau, un enseignement qu'il porte comme Dieu et de la part de Dieu. Notre Seigneur parle avec autorité. Il dit à son auditoire, « Il vous a été dit, et moi je vous dis. » Jésus ouvre notre humanité à la réalité de Dieu, au temps de Dieu. Oui, frères et sœurs, Jésus nous parle directement au nom de Dieu, son Père, car il est sa parole. Désormais, Dieu ne nous parle plus dans le feu, dans l'ouragan, dans les manifestations de la nature, mais il nous parle par les mots qui sortent de la bouche de son Fils. Il nous parle par ses actes, il nous ouvre son cœur. Par son enseignement, frères et sœurs, Jésus nous révèle ainsi que nous sommes des hommes et des femmes que Dieu aime et qu'il veut sauver. Dieu agit désormais au milieu de nous et en notre faveur. Frères et sœurs, nous ne sommes plus seuls. Il est venu parmi nous pour détruire le mal qui est en nous et qui est autour de nous. Il nous apporte le salut et la paix. Frères et sœurs, ce matin, tendons l'oreille à cet appel du psalmiste. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, frères et sœurs, demandons-nous ce matin, pourquoi ne pas redonner la parole à Jésus dans nos assemblées, dans notre communauté, ici ce matin? Pourquoi ne pas redonner la parole à Jésus pour qu'il nous enseigne et nous parle avec autorité? Pourquoi ne pas redonner la parole à Jésus dans nos familles pour qu'il construise notre paix et notre unité? Frères et sœurs, pourquoi ne pas redonner la parole à Jésus dans tous nos milieux de vie, à nos lieux de travail, à l'école, à l'université, pour qu'il donne enfin un sens à ce que nous sommes, à ce que nous faisons et à ce que nous avons? Frères et sœurs, aujourd'hui, tant de choses nous tiennent esclaves et donc loin de Dieu. Or, le Saint des Saints, le Dieu vivant, est au milieu de nous et il ne demande qu'à nous libérer, qu'à nous rendre notre dignité d'enfants de Dieu. Alors, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons sa parole. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de Dieu, car il nous aime. N'ayons pas peur de crier vers lui notre misère et celle de notre humanité, car il veut nous sauver. Comme autrefois, dans la synagogue, le même Jésus-Christ rejoint les communautés réunies en son nom. Et il est là, aujourd'hui. Il est au milieu de nous, comme il est dans toutes les églises à travers le monde. Il nous fait entendre sa parole. Il vient nous libérer de toutes nos peurs et de toutes nos possessions. Alors, ouvrons nos vies et nos cœurs à cette parole qui guérit et qui sauve. Loué soit Jésus-Christ à jamais.
habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Radio Maria Libreville 99 FM vous a présenté l'homélie du dimanche. Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.